Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment. Alors je sais pas pourquoi je vous remercie, mais merci d'être là. Alors on y va pour les balances. Bienvenue très chère balance pour votre année 2025. Ça va se passer en 3 étapes. La première des étapes, je vais prendre en canalisation les messages que je vais recevoir pour votre année 2025. Ensuite, on va regarder avec les cartes l'énergie de l'année, le challenge de l'année pour mes balances, vos bénédictions. Et je vais rajouter un petit truc pour vous les balances, mais pas que pour vous, mais pour vous et ensuite les autres signes. Je suis désolée les signes d'avant. On va regarder aussi votre situation amoureuse pour l'année 2025 et on va regarder les guides qui vous accompagnent pour l'année 2025 que j'ai oublié de tirer, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc bienvenue, ça part un petit peu comme ça doit partir. Bienvenue très chère balance, ascendant balance, lune balance ou soleil balance, solaire balance. Je me présente la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah et on va regarder ensemble que nous réserve l'année 2025, que vous réserve l'année 2025. Ok, ensuite, après avoir vu avec les cartes, on va regarder avec la marque de café qu'est-ce que l'année 2025 a pour vous. Voilà, let's go. Alors, je crois que j'ai tout dit, mais je redirai au fur et à mesure. Voilà. Donc pour les balances 2025. Pour les balances 2025, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une situation un peu de brouillard, un peu de noir, d'obscurité, comme dans une chambre noire. Mais en fait, j'ai plutôt l'impression que vous êtes vraiment dans une incompréhension de votre vie actuelle en début d'année 2025, peut-être en fin d'année 2024. Une incompréhension, mais vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en... L'énergie est très forte, hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de résister pour pouvoir voir le positif, pour pouvoir avoir le positif, pour pouvoir tenir un certain cap, mais vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Il y a une certaine forme de résilience, de comme si vous prenez des vagues en fait et vous dites ok, ben celle-là elle m'a pas encore achevé, on verra l'autre qu'est-ce qu'elle me réserve. Et quelque chose comme ça, comme si vous prenez des situations, vous vivez certaines choses qui vous touchent, qui ne vous tuent pas, hein, mais qui vous touchent, qui peuvent vous toucher même fortement et que vous résistez. En fait, c'est comme si vous allez chercher une force intérieure à chaque fois de rester debout et d'être là sans comprendre pourquoi vous vivez tout ça. Il y a une forme de foi en fait derrière ça, il y a vraiment une forme de foi. Il y a vraiment une grande foi en vous et en même temps il y a ce truc de ouais, d'accablement en fait sur ce qui vous arrive en fait, qui vient de l'extérieur. Ouais, pour certains, il y a vraiment une notion de l'énergie qui est envoyée. Peut-être qu'on cherche à vous faire du mal intentionnellement, que des personnes vous envoient des énergies ou des personnes pour essayer de vous faire du mal. Il y a vraiment quelque chose de très... j'ai l'impression que c'est déjà là depuis 2024 et vous rentrez en 2025 avec ça, avec quelque chose qui est un peu... C'est pas forcément lourd, mais c'est plutôt une situation qui peut être
lassante. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes sans cesse en train de lutter, vous sentez que vous luttez contre quelque chose et que vous vous dites ok, ben après la tempête, il y a le soleil, après cette vague, il y aura un calme, comme si vous attendiez en fait un certain miracle de la vie par rapport à tout ce que l'univers, l'énergie, la vie vous envoie. Ok. Mais ça, c'est vous qui pensez que c'est la vie qui vous envoie ça. Pour ceux à qui ça parle et qui le sentent aussi comme ça, moi je sens quand même des personnes qui cherchent à vous nuire d'une certaine manière, en vous envoyant des personnes exprès pour vous embêter, pour vous nuire, c'est très vicieux, mais plutôt c'est très c'est pas les intentions où les gens vont venir vous dire ou vous bagarrer mais c'est des gens qui vont chercher à vous mettre en colère, chercher à vous faire perdre votre sang-froid, peut-être aussi vous pouvez faire des rêves, des cauchemars aussi où vous êtes suivi, peut-être attaqué, peut-être malmené aussi par d'autres personnes. Moi je sens vraiment, c'est comme si vous subissez certaines énergies en fait qui est envoyée par des tierces. Voilà. Waouh. Ok. Moi je vois vraiment comme un stop, comme une intervention, comme un vieux sage comme ça avec un grand bâton qui vient et qui fait un stop en fait dans l'énergie. Peut-être que vous allez voir quelqu'un, peut-être que vous allez prier, peut-être que vous priez, peut-être que vous avez des personnes qui prient, mais je vois vraiment, ou peut-être que vous êtes très proche de vos ancêtres, je vois vraiment un grand sage en fait qui a un bâton et qui fait il y a une contre-énergie en fait de là stop, ça suffit, on arrête de subir, on arrête de vivre en fait ces énergies-là, en fait. On arrête de les accueillir, de les accepter d'une certaine manière. Donc peut-être que ça va venir de vous, de vos prières aussi, et peut-être que vous allez aller voir des personnes pour aller essayer de comprendre. Pardon. Excusez-moi, essayer de comprendre. Ok. Et moi, je vois quand même je vois quand même, y a quand même la vie qui vous apporte quand même de belles choses, même en début d'année, même malgré ce que vous vivez. La vie vous amène et vous apporte quand même de belles choses pour certains et certaines. Il y a des rencontres qui se font, des rencontres qui vous mettent en joie, des retrouvailles aussi avec d'autres personnes, des situations en fait qui vous mettent en joie, mais c'est comme si dans vos joies en début d'année 2025 jusqu'à que j'ai vraiment l'impression que c'est un sage qui est là, mais c'est possible que ce soit vous, votre être, dans votre âme, vous dites stop aussi. En fait, c'est comme si ces joies, en fait, elles sont vraiment courtes, elles sont vraiment éphémères. Il y a toujours quelque chose qui vient abîmer cette joie ou abîmer ce moment de paix. Ouais, il y a vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous envoie ces énergies-là pour pouvoir vous déstabiliser. Et en fait, ce que j'entendais, rien d'autre que de la jalousie. Rien d'autre que de la jalousie. Mais après, ça peut être tout simplement ce que vous avez à vivre aussi. Donc prenez ce qui vous parle. Vous êtes plusieurs aussi à écouter, à regarder. Donc prenez ce qui vous parle. Voilà. Ouais, moi je vous vois vraiment rentrer comme dans un soin, durant l'année 2025, un soin de vous. Aussi, peut-être que vous avez des problèmes de santé, donc vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre être. Et aussi, je vous vois aussi prendre soin de votre âme, de vos énergies. Donc peut-être pour certains, vous allez aussi combiner les deux, ou alors c'est l'un ou l'autre, mais je vois vraiment cet alignement en fait, peut-être en prenant soin de votre corps, en prenant soin de votre énergie, enfin de votre corps physique, vous prenez soin aussi de vos énergies, les deux sont liés, hein,
ça va ensemble. Maintenant, si vous faites les deux, ben forcément, c'est toujours mieux, c'est plus rapide. Et si vous faites l'un ou l'autre, ben voilà, c'est déjà bien aussi de le faire. Mais je vous vois vraiment prendre soin de vous, prendre soin de qui vous êtes. Et comme si vous décidez de vouloir trouver, de chercher la paix, parce que là, il est temps pour vous de penser à vous. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup aux autres. Vous pensez beaucoup à votre famille, beaucoup aux autres, beaucoup à votre conjoint, à votre compagnon, votre compagne, à votre femme. Et vous vous mettez un peu, vous, de côté, et votre bien-être mental aussi de côté. Donc, il y a à un moment une prise de décision de prendre soin de soi et d'être dans quelque chose de plus... sain pour vous. Ok, donc j'ai l'impression que l'année 2025 vous amène vraiment un retour à vous, un retour à soi, un retour... pardon. Un retour de prendre soin à l'essentiel, en fait. Voilà, ça vous ramène à l'essentiel des choses, de la vie, de... Ouais. Puis je vous vois aussi partir voyager, peut-être faire des retraites, faire des voyages qui vous font du bien. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une année qui est pour vous, une année où vous prenez soin de vous. Mais il y a quand même des rencontres, des belles rencontres. En fait, il y a vraiment un avant, un après. Dans vos énergies, il y a vraiment quelque chose, en fait, qui vient vraiment vous brasser en 2025, qui vient vraiment vous chercher dans les tripes, hein, vraiment énergétiquement. C'est costaud. Et ensuite, il y a une décision intérieure qui se fait. Vous prenez soin de vous et vous profitez en fait de vous, des moments, vous lâchez votre mental, de toutes les réflexions, de toutes les pensées, de tout, des attentes aussi que vous pouvez avoir par rapport aux autres et aussi des attentes que les autres peuvent avoir par rapport à vous. Vous lâchez ça en fait. Et là, vous prenez soin de vous. Vous voyagez, vous rencontrez des gens, vous rencontrez peut-être aussi l'âme sœur, pour certains, certaines aussi. Je vois vraiment dans une relation d'amour avec vous-même et aussi dans une relation d'amour avec l'autre. Donc peut-être que il y a un retour d'amour aussi dans votre couple. Pour les célibataires ou autres, ben vous allez trouver en fait une relation qui va vous donner de l'amour, vous amener de l'amour, vous apporter de l'amour. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir une certaine sagesse, une plus haute compréhension des choses durant l'année 2025, comme si vous avez touché du doigt une vérité, une réalité qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous faire du bien et qui va vraiment vous amener dans ce bien-être intérieur. Et en fait, vous allez vivre différemment. Et donc, vous allez voir les gens et le monde différemment. Ouais, c'est vraiment très, très... C'est vraiment très fort, cette sensation de lâcher, en fait. Vraiment lâcher, ouais, le mot, c'est vraiment lâcher des anciens schémas qui vous ont fait peut-être du mal, peut-être des attentes, peut-être des ruptures ou des douleurs au niveau du cœur, des blessures, voilà. Et là, il y a vraiment comme une compréhension de tout, comme si vous remettez un petit peu vous revoyez votre vie pendant, avec les compréhensions que vous avez, et vous la voyez, et vous remettez en fait les choses dans leur contexte, et vous voyez les situations et les personnes de votre passé différemment, avec un cœur, avec un pardon, avec de la compréhension, avec de la bienveillance. Il y a une illumination qui se fait pour vous. Ouais.
Ok, alors on va regarder avec les cartes. Je regarde s'il y a autre chose. Ouais. Il y a de la joie, hein. Après, il y a vraiment de la joie. Moi, je vois vraiment épanouie, en fait. Je ressens beaucoup de joie parce que finalement, votre bonheur ne dépend que de vous et vous lâchez les attentes des autres et le besoin des autres. C'est quelque chose qui est très, 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 très fort et ancré chez vous. Besoin d'apporter de l'harmonie à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez, à vos familles, à votre famille, à vos enfants, à votre conjoint, à votre conjointe, à votre femme, à votre... voilà, voilà, blablabla. Et voilà, dans votre cadre, vous avez besoin d'amener, d'apporter à l'autre une certaine harmonie, une certaine joie, une certaine... comme si vous devez quelque chose aux gens constamment et donc vous attendez toujours quelque chose des gens. Voilà. Et là, ça part, il y a vraiment quelque chose qui est en train de partir et des compréhensions qui sont juste magnifiques. On va regarder pour vous les énergies de l'année, la carte de votre énergie de l'année 2025. La lune, révélation, compréhension. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir voir, quelque chose que vous allez pouvoir comprendre, libérer. Quelque chose qui va vous permettre de sortir aussi de vos émotions. Vous êtes peut-être des êtres qui ressentez les choses. Vous avez un ressenti très fort, très prononcé. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une clé pour vous 2025 qui va pouvoir vous permettre de passer d'un passé en fait douloureux à un présent en fait harmonieux. Waouh, waouh. Votre challenge 2025. On a l'empereur, le challenge lâcher prise, l'empereur. Oui, vous pensez peut-être, ou vous avez sûrement un règne, une famille, une entreprise qui compte sur vous. Et votre challenge, c'est de lâcher. De lâcher parce que chacun doit reprendre ses responsabilités. La tempérance, c'est ça. Chacun doit reprendre ses responsabilités. Votre challenge, c'est vraiment de lâcher cette emprise aussi que vous avez sur les autres. Cette emprise, parce que vous êtes quelqu'un qui avait une emprise sur les autres par rapport à ce que vous leur apportez, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans peu importe quel milieu vous êtes. Ouais. Pardon. Vous avez vraiment une emprise parce que les gens en fait vous écoutent, parce que les gens en fait admirent votre capacité de pouvoir apporter un certain équilibre ou une certaine connaissance, peut-être un ressenti. Il y a quelque chose en fait que vous avez, que vous apportez, que vous donnez, et donc il crée en fait un certain socle solide. Et vous pensez que sans vous, ben ce socle, ben il craque en fait, alors que pas du tout. Et c'est bien de pouvoir le voir et de le vivre. Parce que vous avez besoin de lâcher, c'est vous qui allez craquer. C'est pas ce socle. Et vous êtes déjà en train de craquer. Votre challenge 2025, c'est de lâcher prise, de lâcher ça. Et de pouvoir mettre en fait de la fluidité dans les choses. C'est pas ou blanc ou noir. C'est juste comme c'est là maintenant. Et puis peut-être dans quelques heures, ça va être différent. Et puis dans quelques jours, ça sera différent. Et si c'est pas différent, c'est que c'était juste. Il y a un enseignement. En fait, vraiment arrêter aussi de prendre personnellement les choses. C'est quelque chose qui va vous challenger aussi, qui vous challenge déjà, mais qui va vous challenger en 2025. Et vous allez réussir à le faire, mais à vraiment une période de début 2025 qui va être assez forte, assez costaud, dans le challenge d'aller se dire ok, moi je ne veux plus de ça, je ne prends pas ça. Finalement, je crée un petit peu ce que j'attire. Finalement, peut-être que c'est moi qui amène ça à moi et qu'au lieu de le prendre, je le lâche. J'en veux plus. Je veux sortir de là. Il y a vraiment quelque chose où vous allez en fait vraiment faire un stop. Excusez-moi. Vraiment faire un stop et dire ok, ça je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Et vous allez vraiment dépasser ça et vraiment découvrir une autre version de vous-même que vous ne connaissiez peut-être pas. Ensuite, les bénédictions de l'année 2024. Vos 25, pardon. Un alignement.
vous allez lâcher ce qui ne vous correspond plus. Vous allez vous aligner à vous-même. Et vous allez voyager. C'est des bénédictions pour vous. Vous rencontrez des gens pendant vos voyages. C'est des voyages qui vont être très bénéfiques parce que vous allez voyager avec un autre état d'esprit, avec une ouverture en fait aussi d'esprit que vous n'aviez pas avant. Donc les rencontres que vous allez faire, c'est des rencontres qui vont être très différentes. Les personnes que vous allez rencontrer vont être différentes. Et les bénédictions, c'est que vous allez danser, vous allez élever vos vibrations, vous allez danser avec la vie. Vraiment. Et élever vos vibrations durant l'année 2025. Écoutez, c'est génial. Votre situation amoureuse en 2025. Waouh! Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Pour moi, il y a vraiment des rencontres ou alors une ancienne relation qui se renouvelle à une nouvelle dimension et donc à une relation en fait nouvelle parce que elle n'a pas été vécue dans ce couple-là auparavant. Il y a une satisfaction personnelle qui se fait déjà chez vous et donc forcément qui va permettre en fait d'apporter quelque chose de nouveau aussi dans votre relation de couple ou alors vous amener à la rencontre de cette personne qui va vibrer en fait, que vous allez attirer par cette nouvelle vibration. Le monde, rien que ça. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Pour moi, vous rencontrez vraiment la personne dont vous avez besoin ou alors vous retrouvez la personne que vous avez eue au début ou l'amour en fait qui était là au début. Il y a quelque chose comme ça en fait qui se renouvelle. Ça veut dire aussi que vous allez rencontrer des gens dans tous les cas. La situation pour moi amoureuse pour vous en 2025, pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui ça va vous combler, vous mettre en joie, mais déjà vous allez vous combler vous à l'intérieur de vous. Donc vous-même déjà vous serez comblé quand vous rencontrez cette personne. Et pour celles ou ceux qui sont en couple, ben vous allez vous combler vous déjà. Donc cette personne en fait à un moment, si elle vous satisfait pas ou si elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, vous allez tout simplement vous choisir aussi et aller de l'avant pour vous, pour d'autres rencontres, pour d'autres possibilités. Mais déjà, pour vous, c'est vous que vous choisissez. Et pour ceux qui sont en couple, il y a un renouveau du couple et qui aiment leur partenaire et qui sont bien avec leur partenaire, mais qui a eu des difficultés, des hauts, des bas et donc qui se sont perdus un peu. Il y a des retrouvailles aussi du couple qui va évoluer et un renouveau au sein du couple aussi. Voilà, très cher Balance. Les guides qui vous accompagnent durant l'année 2025, on a la déesse Hécate, le carrefour de la destinée. La déesse Hécate, c'est quand même un très très bon guide, hein, une déesse qui est très on va dire, qui a de grands pouvoirs et de capacités. Généralement, quand elle sort, c'est vraiment quand il y a un tournant majeur dans la vie. Donc 2025, pour vous, mes chers balances, il y a vraiment un avant et un après qui va se faire, un tournant majeur qui va se faire, qu'on a parlé juste avant en canalisation, qu'on voit aussi un petit peu là dans les cartes. Mais il y a vraiment, là la déesse Hécate, c'est vraiment la déesse qui remet les choses en fait en place et qui aide en fait l'humanité à aller vers son authenticité et à prendre les bonnes décisions. Même si c'est plus un choix de l'âme et que le mental ou l'ego a un peu peur, la déesse Hécate les accompagne en fait vers ce carrefour et vers cette destinée. Oh, la déesse Sarasvati et l'ammonite d'un monde à l'autre. Il y a vraiment Sarasvati, je crois que c'est aussi la déesse du chant sacré. Il y a l'ammonite, une pierre que vous pouvez aussi d'ancrage que vous pouvez vous procurer. Mais pour moi, d'un monde à l'autre, c'est vraiment d'une dimension à l'autre, c'est vraiment vous dans votre évolution qui allez en fait aller vers
en fait une autre version de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Que en fait il y a vraiment une évolution aussi au niveau de l'âme, au niveau de l'être, au niveau de la personne, au niveau de la pensée, au niveau du corps aussi, qui va évoluer, qui va complètement changer. Les gens ne vont pas vous reconnaître et vous-même vous n'allez pas vous reconnaître, mais surtout ça va vous faire du bien de voir que là où vous étiez, ça vous faisait souffrir, et que là où vous êtes, en fait, c'est vraiment une manière de penser, vous êtes en paix. C'est vraiment une façon de voir les choses. C'est vraiment des schémas, en fait, des anciens schémas que vous lâchez et qui vont vous libérer. La déesse Sarasvati vraiment vous accompagne vers ça. Et la déesse Hécate qui, elle, plutôt vous accompagne à y aller, à passer ce carrefour, à décider, à dire stop et à changer, en fait, complètement et littéralement de direction. Mais là, c'est pas que de direction, c'est de prendre, en fait, un tournant majeur. Voilà, regardons maintenant avec les marques de café, qu'est-ce qu'elles nous disent? Oh, beaucoup de choses. Oui. Alors moi, je vois plusieurs choses. Commençons par l'une. Je vois, j'ai deux images. L'image d'un monsieur là qui est un peu accablé, qui est un peu au sol. Il y a un chien, je sais pas trop ce qu'il fait, il est un peu tout tristounet, mais il essaye un petit peu de sourire. Il y a un enfant, ou peut-être un petit enfant, enfin un de vos petits-enfants. Et puis ensuite, je vois vraiment une personne qui danse avec une robe de princesse et qui avance en fait un peu vers sa destinée. Mais, et qui a énormément d'amour. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est déjà deux dimensions différentes. Elles se font pas tout de suite, mais elles sont assez proches en fait. C'est deux versions de vous. Même si on voit un homme et puis ensuite on voit une femme, pour moi c'est quand même la même personne. Peut-être c'est votre masculin qui souffre beaucoup et votre féminin qui va prendre les choses en main, parce que c'est vraiment votre féminin qui a cette légèreté, cette compréhension et qui a vraiment dans l'âme compris en fait que t'es responsable de rien du tout à part de toi. Et il y a une grande notion d'amour en fait qui se fait, mais ça se fait pas tout de suite. C'est comme si ces deux dimensions-là, ces deux vibrations-là, elles existent au même moment. Donc c'est à vous de quand est-ce que vous allez faire le pas en fait. Mais elles existent déjà au même moment. Waouh, il y a beaucoup d'informations dans votre terme. Ok. Il y a énormément de personnes. Vous êtes dans des énergies où il y a énormément de personnes. De personnes avec des vibrations basses qui vous regardent, qui vous charment, qui veulent vous prendre par pitié, avec la pitié, avec des énergies en fait très basses en fait, de pitié, de mesquinerie, voilà. On voit en fait comme si vous êtes vraiment dans un sort de nuage accablé en fait par toutes ces énergies là. Il y a vraiment de l'énergie aussi du subtil, hein. Il y a des gens humains, hein, d'accord, mais aussi des énergies subtiles qui sont là, qui émandent en fait, qui vous charment, qui vous manipulent, qui se rient de vous. Vraiment. C'est lourd, hein. Ouais. Vous avez beaucoup de ça, de vieilles femmes, de vieils hommes, d'enfants, en fait, que des rêves. Ah, peut-être que vous avez des rêves aussi. Vous voyez peut-être ces âmes, ces esprits, ces gens dans vos rêves aussi. Ouais, il y a vraiment une manipulation énergétique, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très belle, de très beau, ou alors qu'il y a une lumière, et les gens, en fait, vous jalousent beaucoup. Je sens aussi de la jalousie beaucoup. Les gens pensent que vous avez une vie magnifique, extraordinaire, merveilleuse, que les gens rêveraient d'avoir, hein. Mais ça, je sais pas pourquoi ils voient ça de vous. Alors peut-être que vous avez de belles situations, c'est possible, hein, mais c'est comme si on vous enviait pour des choses futiles, qui sont pas forcément réelles,
mais que les gens voient chez vous et admirent chez vous. Vous voyez? Et donc, c'est comme si on voulait vous le prendre ou voilà, que vous le partagez avec eux ou que... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Ouais, des faux espoirs, des mensonges, de la manipulation. Waouh, c'est très fort, hein, ces énergies-là. Je sais pas comment vous avez vécu 2024, comment vous sortez de 2024. Excusez-moi. Ouais. Je sais pas comment vous sortez de 2024, mais il y a vraiment une énergie en 2024 déjà qui est comme ça. Peut-être depuis plusieurs années, mais là c'est comme s'il y a un accumulus, mais monstre. J'ai monstre parce que je vois des petits monstres comme ça, des têtes de dinosaures, des têtes de plein de trucs, de manipulation, on veut vous faire peur, on veut vous enlever votre joie, on veut vous... Voilà, vous voyez, comme si votre joie en fait était quelque chose que les gens enviaient. Votre joie. Oh, ça va être ça tout le long. Ouais. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. C'est fou, on revient là à la carte de... En fait, c'est l'amour. L'amour de vous qui va vous sauver. Et quand je dis vous sauver, c'est un grand mot, c'est votre décision en fait, quand vous allez dire stop à tout ça, et vous allez sortir en fait de ces vibrations-là en changeant vos énergies. Et en fait, une fois que vous sortez de là et que vous changez vos énergies, là, bah là les gens ils sont différents, c'est des gens qui sont comme vous, qui sont aussi lumineux, brillants, qui vous envient pas en fait, qui est juste heureux de vous retrouver, de vous voir, de vous avoir en fait en face d'eux, d'être dans vraiment l'énergie d'être de partage, et pas de vouloir prendre, mais de partage. Excusez-moi, on est pris quand les énergies sont fortes comme ça, c'est vrai que ça passe un peu par là. Pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment ça qui prédomine pour vous 2025. Protégez vos énergies, les gars. Et en même temps, j'ai envie de dire, choisissez-vous, en fait. Choisissez-vous, arrêtez de prendre, je vais être crue, mais arrêtez de prendre les merdes des autres. Arrêtez de vouloir être le super-héros ou la super-héroïne des autres, parce que là, ça vous amène rien de bon. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment voyager, voir des gens, rencontrer des gens. En fait, vous allez surfer dans une autre vibe. Vous allez surfer sur une autre vague. Vous allez être en fait dans un truc plus évolué, plus élevé. Et donc, vous rencontrez des gens plus évolués, plus élevés, qui ont la même philosophie, les mêmes vérités que vous. Il y a l'amour encore. Ouais, il y a vraiment de l'amour, du partage. De très très belles rencontres, de belles compréhensions, encore de l'amour. Ouais, pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment de l'amour. En fait, c'est l'amour qui vous sauve. Et quand je dis c'est l'amour de vous, déjà avant tout. Waouh, ok. Écoutez, les gars, c'est une marque de café assez particulière, pour être honnête. Ben voilà, j'ai terminé votre année 2025. Merci de votre écoute, merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages. Je vous souhaite une excellente année. Et si vous regardez ça en fin d'année, ben, d'excellentes fêtes de fin d'année. Plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie, plein de partage, plein de prise de conscience et de beaux voyages avec ceux que vous aimez ou les personnes que vous allez rencontrer. Je vous souhaite à toutes et à tous du bonheur. En tout cas, vous le méritez. Il est temps de penser à vous et il est temps de vous choisir, très chère Balance. Ascendant, lune ou solaire Balance. Ciao, ciao.